Bonjour à vous tous et bienvenue à cette chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indice du bonheur en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous recherchez le bonheur en Abitibi? Bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité aujourd'hui, qui est Guillaume Travers de la Maison du tourisme en Abitibi-Témiscamingue et qui font un sondage sur l'indice du bonheur. Bonjour, Monsieur Travers, comment allez-vous? Bon, ça va très bien. Bonjour Guylaine, ça va bien. Bon, ben excellent. Est-ce que je vous tutoie? Est-ce que je vous vois? Comment on fonctionne? Alors moi, j'aime beaucoup ça, le tutoiement, là, c'est quelque chose que j'ai embrassé. Je pense qu'on peut y aller. Bon, voilà, on va y aller. Alors, écoutez, vous travaillez à la Maison du tourisme. C'est quoi votre rôle à la Maison du tourisme? En fait, je vais nuancer tout de suite en partant. C'est pas la Maison du tourisme, parce que la Maison du tourisme, c'est vraiment à Amos. Moi, je travaille pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue, qui est l'entité régionale. On travaille bien sûr avec la Maison du tourisme de la MRC Abitibi, absolument, comme avec les autres entités dans les autres MRC de la région. Bon, ben merci beaucoup de justement, de cette explication-là, parce que des fois, on peut mélanger Maison du tourisme et Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Ben, c'est très différent, on s'entend, mais en même temps, il y a une similitude qui est là. Vous avez la même mission, c'est de faire rayonner Enfin, en les fait, c'est ça, c'est pas si différent que ça. Vous avez raison, c'est vraiment chacun à nos niveaux. En fait, la Maison du tourisme chapeauter les 5 MRC de la région. Puis au-dessus de nous, il y a encore une autre entité qui s'appelle l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui, elle, chapeaute le Québec. Il y en a même une autre au niveau du Canada. Donc, c'est vraiment différents chapeaux. Chacune a sa raison d'être. Puis on travaille tous main dans la main. Ça, c'est bien important de le noter. La Maison de tourisme, c'est des partenaires très importants pour nous. On ne pourrait rien faire sans eux. Puis je reviens, dans le fond, à la question originale. Qu'est-ce que moi, je fais donc pour l'entité dans la région? Mhm. Je suis directeur développement et transition durable. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue. J'ai cette chance-là de participer à la promotion de ma belle région d'adoption. Ben, c'est fantastique, ça. Là, on va parler de l'indice du bonheur. Il y a un sondage qui circule depuis quelque temps. Parlez-moi, c'est quoi cette initiation-là d'avoir créé un sondage et d'aller toucher la population pour voir est-ce que on veut savoir si les gens sont heureux en Abitibi? C'est quoi qu'on veut savoir? En fait, on part du principe, puis c'est pas nous qui l'avons inventé. Là, on est accompagné dans toute cette démarche-là par des entités. Donc, il y a le CED, le Centre d'excellence mondiale des destinations, qui travaille avec l'UQAM. On a Planète Happiness, qui est un organisme, une ONG internationale. Donc, on n'a pas décidé, on n'a pas sorti ça de notre chapeau. Nous, le postulat qu'on fait de notre côté, c'est que une population heureuse rend une destination attractive. Plus les gens vont être heureux, puis ça a déjà été prouvé à d'autres endroits sur la planète, plus les gens vont être heureux, plus qu'ils vont être accueillants, plus qu'ils vont avoir, les gens vont avoir envie de venir nous voir. Donc ça, c'est vraiment le postulat de départ. Après ça, nous, en fait, on veut vraiment avoir une photo, savoir un peu, parce qu'on peut avoir tendance à penser des fois que les gens sont heureux dans notre région si nous-mêmes on l'est. Est-ce qu'on a des lunettes roses? Donc ça, on veut vraiment le savoir. Il y a des, il y a, on est convaincu qu'il y a plein de choses qui font que les gens sont heureux. Il y a peut-être aussi des choses qui font que les gens le sont moins. Donc ça, on veut le savoir. Puis on veut le savoir aussi à échelle plus locale, en fait. Nous, c'est vraiment, je parlais de l'ensemble de la démarche tout à l'heure. En fait, on a décidé d'inverser un peu la pyramide. On est en train de travailler un nouveau plan de développement donc touristique pour la région. Et au lieu de le réfléchir, je dirais, à notre échelle à nous, je parlais tout à l'heure de différents chapeaux, puis ensuite de descendre ça dans les différents territoires, les différentes MRC, on a choisi de faire l'inverse. Donc, dans l'ensemble de cette démarche-là, puis l'indice du bonheur, ce sondage-là va permettre, c'est un des éléments qui va nous permettre d'arriver où on veut aller, c'est d'aider chacun des territoires, en fait, à travailler ou à ajuster son propre plan de développement pour qu'ensuite, nous, on puisse s'ajuster sur ces plans-là qui vont être à géométrie variable parce que la réalité de la MRC Amos Aricana, Abitibi, en fait, puis la réalité de la vallée de l'Or ou la réalité du Témiscamingue peuvent être totalement différentes. Donc, des fois, c'est pas évident d'avoir une vision de développement qui englobe tout le monde. Après ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une pensée régionale quand même à travers tout ça, mais donc on part de cette base-là, puis quoi de mieux que d'avoir vraiment le pouls au niveau des citoyens pour savoir ce qui les rend heureux, ce qui les rend moins heureux. Et ensuite, c'est sûr que
on est conscient aussi de notre côté qu'on n'a pas il y a des leviers, puis si vous avez fait le questionnaire, vous le verrez, il y a 13 grandes thématiques qui vont du travail à la qualité de vie générale, à la communauté, à l'environnement. Il y a vraiment plein de choses. Puis il y a des choses sur lesquelles nous, on peut avoir un impact, puis d'autres pas du tout. Puis c'est correct. Nous, en fait, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas travailler tout seul. On travaille en collaboration avec beaucoup d'autres entités, notamment les MRC. Et donc, on va pouvoir extraire ces données-là, puis voir, bon, les choses sur lesquelles on pourra agir, puis on n'y agira peut-être pas tout seul, puis d'autres choses sur lesquelles on n'agira pas, mais au moins, on pourra transmettre l'information. Très intéressant parce que euh, moi, ça fait quand même 31 ans que j'étais partie de l'Abitibi. On est revenu, en fait, je suis revenue l'année dernière avec ma famille. Et quand je restais justement dans la région du Grand Métropolitain, eh bien, à la télévision, on voyait très peu le développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue cherche à vraiment à se faire rayonner par l'ensemble de la province, à l'échelle de la province, mais aussi à l'échelle du Canada, mais à l'échelle aussi de l'extérieur, donc à l'international? Est-ce qu'on va la voir beaucoup plus présente dans ces endroits-là? Il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. On fait déjà, en fait, du travail. C'est sûr que une des missions, là on parle de développement, mais une des missions très importantes de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, c'est de faire la promotion de la région. Donc la promotion de la région, pendant longtemps, la promotion se faisait vraiment hors région. Puis depuis la COVID, on a commencé à faire de la promotion plus locale, plus à l'intérieur de la région. En fait, c'était même pas dans le mandat de Tourisme Abitibi-Témiscamingue à la base, mais les choses ont changé avec la COVID. On a vu le Québec vendre le Québec aux Québécois. On a vu donc les différentes régions le faire, puis ça a été vrai un peu partout sur la planète. Puis on s'est rendu compte que c'était de toute façon quelque chose de très bien. Là. Souvent, combien de personnes j'ai entendu dire qu'elles ne sont jamais allées au refuge Pajot alors que ça fait des années qu'elles vivent ici. Je les encourage d'ailleurs toutes et tous à le faire. Là. Ça change à chaque année, puis il y a plein de belles choses à voir. Puis c'est juste un exemple parmi d'autres, bien sûr. Ouais. Euh, oui, Tourisme Abitibi-Témiscamingue fait du marketing donc depuis la COVID vraiment à l'intérieur de la région, à l'extérieur de la région, avec on peut pas, il y a des budgets à respecter, il y a des alignements, donc on va se donner des cibles. Ces cibles-là vont être les cibles à meilleur potentiel. Au Québec, par exemple, on parle beaucoup de la grande région de Montréal, l'Outaouais. Donc ça, c'est des régions qui historiquement viennent chez nous. On se fie beaucoup sur les statistiques qu'on va avoir dans les bureaux d'information touristique, en ligne, etc. Donc il y a vraiment des secteurs plus ciblés qui nous permettent ensuite de faire une promotion. Une promotion via la télévision, oui, un peu, mais c'est quelque chose qui demande C'est très énormément coûteux. d'argent, d'être Oui, tout le temps là, puis d'être là de oui. façon très conséquente. Mais on a beaucoup d'autres stratégies. Fait il y a notamment le web qui nous permet d'aller rejoindre beaucoup de monde. Donc ça c'est un élément. Il y a l'élément international sur lequel on travaille également. Euh, Encore une fois, avec des marchés plus ciblés par rapport à d'autres régions voisines qui vont peut-être aller dans des marchés plus éloignés. Nous, on va peut-être se tenir à par exemple, la France avec lesquels on travaille un peu. C'est sûr que c'est pas ça qui fait la plus grande quantité de touristes en Abitibi-Témiscamingue à comparer, par exemple, à Montréal ou Québec, où la quantité de touristes internationaux va influer beaucoup. Mhm, Donc ça, c'est pour tout l'élément de promotion. Fait que oui, ça, on le faisait déjà, puis on va continuer à le faire. mhm. Euh, Après ça, nous, ce qu'on se dit, puis c'est au cœur de toute cette démarche-là, c'est que on pense le tourisme, puis que ce soit de toute façon en développement ou en promotion, on pense le tourisme d'abord et avant tout pour les gens de la population. On part du principe que, en fait, nos restaurants, nos festivals, nos attraits touristiques, si on leur enlève toute la population régionale, puis quelqu'un de la MRC d'à côté, c'est un touriste. Le même quelqu'un de la région qui s'en va, quelqu'un d'Amos qui va visiter le refuge Pajot, ça reste un touriste. Mhm. Donc, ce niveau de bonheur-là, en ayant plein de choses à faire, si on n'a plus de restaurants, si on n'a plus de festivals dans notre belle région, l'indice de bonheur des gens va probablement baisser. On l'a bien vu pendant la COVID. En fait, les gens, on n'avait plus accès à plus rien en culture, à part
les grands espaces, puis c'est quand même quelque chose de majeur chez nous. On a quand même été relativement chanceux là-dessus, mais on a vu l'impact que ça a pu avoir sur d'autres grandes villes. Mm. Quand on enlève la culture, quand on enlève le tourisme, ça a un impact très fort sur le bonheur des gens. Mm. Donc c'est ça. Fait qu'on on essaie de penser le tourisme, comme je le disais, d'abord et avant tout pour les gens d'ici. Puis après ça, on invite la visite à venir nous voir. Puis quand je dis la visite, ça peut être de la famille, des amis, mais ça va être aussi, bien sûr, des gens qui Oui, n'ont pas de famille et amis ici. exact. Mais c'est intéressant ce que vous amenez parce que en tant que consommateur ou en tant qu'humain qui n'est pas dans le domaine du tourisme, on ne voit pas nécessairement le, l'arrière-scène de ça. Mm -hmm. Donc, et la pensée, la logique en arrière, comme vous le dites, si les gens sont heureux, si l'indice du bonheur est élevé, bien, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont être attirés. Hein? Veux pas, quand on est heureux, on attire les gens autour de toi parce qu'on Beaucoup plus. rayonne. On rayonne. Ouais. Donc, dans le fond, si je comprends bien, votre sondage, c'est d'aller tester le terrain pour voir sur différents, comme vous avez dit, 13 points qui vont amener certains résultats par rapport à ce qui vont être donnés comme réponse. Et à partir de là, qu'est-ce que vous allez faire avec ces résultats-là? En fait, les résultats, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, ça va être analysé. Puis ça, c'est pas nous qui allons le faire directement. C'est notre partenaire, je l'ai dit plus tôt, le Centre d'excellence des destinations. C'est eux qui vont vraiment analyser ça. Il y a tout un processus. Ce questionnaire-là, à l'origine, a été créé par Planète Happiness. Donc, il est passé à plusieurs endroits. Ça va nous permettre aussi de nous comparer avec d'autres endroits, même si c'est pas nécessairement ce qu'on cherche à faire en premier. Ça reste quand même intéressant d'avoir un sondage qui a été éprouvé puis c'est ça, qui a fait ses preuves. Donc, nous, une fois que les résultats vont rentrer, puis d'ailleurs, j'en profite pour le dire tout de suite, on est rendu j'ai vérifié ce matin, on est rendu à un petit peu plus de 1300 personnes qui ont participé, C'est bien. on est largement au-dessus des minimums pour avoir des résultats qui sont statistiquement, donc on est largement au-dessus. Puis on va continuer à essayer d'aller chercher un maximum. L'objectif étant d'en avoir partout sur le territoire, de pouvoir extraire les données, dans le fond, par MRC et pourquoi pas même par municipalité. Parce que, comme je vous le dis, on travaille avec toutes ces organisations-là. Donc, les résultats, une fois qu'ils vont sortir, on va vraiment analyser chacune des catégories, puis on va pouvoir à ce moment-là travailler avec nos partenaires justement pour voir sur quoi on va pouvoir agir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer certains éléments qui seront peut-être moins bons, puis aussi se rendre compte puis peut-être faire prendre parfois conscience aux gens que regarder sur tel élément, je veux dire, les, les gens sont globalement très heureux. Fait que ça va nous permettre d'avoir cette photo-là, puis d'agir sur les éléments qui sont peut-être un petit peu moins, comme je vous le disais, nous, avec nos partenaires ou tout simplement nos partenaires selon les catégories en fait qui seront analysées. Mmh. Et à partir de là, ben, ceux qui sont les moins, en fait, les MRC, si on peut appeler ça comme ça, les MRC qui sont les moins heureuses, ben là, il y a quelque chose, il y a un plan d'action, j'imagine, qui va être mis en place pour Bon, voir. l'objectif, ça n'est pas de les comparer l'une avec l'autre, vraiment pas. OK. On n'est pas là du tout. C'est plus que ensuite, oui, par MRC, on va pouvoir regarder les résultats, leur partager, bien sûr, puis regarder donc c'est quoi les actions précises pour ce territoire-là en particulier. Il y a des enjeux particuliers à certains endroits, on le sait là, dans la région, là, c'est vraiment pas la même chose partout. Puis ces éléments-là, comment est-ce qu'ils peuvent travailler? Il y a des choses qu'on sait déjà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Puis donc, c'est ce ce que je disais tout à l'heure, au lieu d'essayer de trouver des stratégies qui vont englober l'ensemble, puis il y en aura des stratégies qui vont englober l'ensemble de la région parce qu'il y a des choses qui vont ressortir partout, puis il y a des choses qui vont sortir de façon très ponctuelle locale, puis à ce moment-là, ces choses-là pourront être regardées. Si c'est à l'échelle d'une municipalité, ben, ce sera dit à cette échelle-là. Puis j'imagine que vous allez travailler directement avec les MRC ou les villes ou les municipalités pour On le fait déjà. améliorer l'aspect qu'on On le fait recherche. déjà. Puis comme je vous dis, il y a des choses qui sont en dehors de notre capacité d'action à nous. Puis à ce moment-là, on fera juste transmettre le message. Puis Mm. après ça, les organismes
qui pourront avoir un impact là-dessus, le feront, puis avanceront là-dessus. Nous, après ça, nous, on essaye vraiment d'avoir la photo générale, puis de cibler aussi où est-ce que nous, on est capable d'agir, puis d'interpeller aussi nos partenaires là-dessus. On travaille déjà beaucoup avec les MRC dans tous les territoires, avec les organismes, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc la Maison du tourisme à Amos. Il y a des organismes qui ont le mandat du tourisme dans chacune des MRC. C'est avec elles qu'on travaille principalement, avec les MRC qui les soutiennent. Donc, donc c'est ça. Jusqu'à date, est-ce que vous avez vu quelques réponses au sondage ou comment est-ce qu'on transparaît en ce moment à l'indice du bonheur? Est-ce qu'on est J'ai assez pas de heureux ou pas? J'ai pas de punch pour vous, malheureusement. J'ai pas Pas vu. de Comme je pas. dis, là, on a 1300 réponses. C'est difficile de se donner une idée. Il faut vraiment que le processus d'analyse se fasse pour qu'on puisse extraire des informations. Je vous promets que je pourrai revenir vous donner des J'espère résultats. bien. En fait, on invite les gens, j'en profite de la tribune pour le dire, on invite les gens à continuer en fait, à aller participer puis à Oui. encourager vos familles, amis qui vivent dans la région, bien entendu, à aller participer. Plus qu'on aura de gens, on a déjà des chiffres qui sont très intéressants, mais plus qu'on va avoir de gens, plus que nos résultats seront probants et intéressants. Qu'ils soient positifs ou négatifs de toute façon. Donc c'est ça. J'invite les gens. En fait, on a jusqu'à la fin du mois pour aller répondre. Il reste une semaine. Donc, j'invite tout le monde vraiment à aller répondre. C'est facile à trouver. Là, c'est sur le site abitibi-témiscamingue.org. Puis quand vous rentrez, il y a un pop-up qui vous invite tout de suite à aller participer au sondage. Ça prend, je dirais, 10 minutes maximum. Là, c'est vraiment pas très long. Puis c'est bien intéressant de voir les différents éléments. Donc, j'invite tout le monde à y aller. D'ailleurs, on parlait de promotion un petit peu plus tôt. On a fait un premier vidéo qui circule au niveau de la télévision régionale, un premier vidéo au lancement du sondage. Puis on a lancé la semaine dernière un deuxième vidéo avec une jeune, Félix Leclerc, qui invite en fait la population. C'est une jeune de 14 ans qui invite les gens de la population. Elle parle d'avenir, elle le dit, là, Ah. comment on fait, on s'en va où? Puis nous, on trouvait ça bien intéressant que ce soit la jeunesse qui parle à tout le monde pour justement inviter les gens à aller participer à ce sondage-là. Tous les grands-parents, toutes les mon-oncles, ma tante, tous les parents, allez-y, participez. Ça va être bien, bien intéressant ensuite de pouvoir lire ça tous ensemble. Définitivement. Puis je pense qu'il y a un petit incitatif hein, pour participer au sondage, je crois. Il y a un Absolument. concours qui est relié à ça. Oui, en fait, c'est pas un vrai concours, ça serait plus un tirage, parce que dans le fond, il n'y a rien d'autre à faire que participer. Mhm. Les deux seules conditions qu'on demande, c'est de compléter le questionnaire et d'habiter dans la région, tout simplement. Puis, dans le fond, les gens sont automatiquement... non, c'est pas vrai, ils sont pas automatiquement éligibles. Après ça, une fois qu'on a terminé, qu'on a envoyé notre sondage, il y a une petite fenêtre qui apparaît dans laquelle on peut mettre notre adresse courriel. Puis, dans le fond, c'est notre inscription au concours et c'est donc Au au tirage. tirage. Et donc, les gens se méritent un prix en fait, la personne qui sera tirée au sort gagnera un prix de 2000 $ pour des activités touristiques en Abitibi-Témiscamingue. Pour se créer, Ah ben, c'est vraiment 2000 $. La personne va bâtir elle-même ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut voir. Donc, elle va c'est faire encore une son circuit c'est ça, touristique elle-même. absolument. Mais on est d'accord que c'est en Abitibi-Témiscamingue Mm. parce que c'est notre mandat, Ben mais de oui. toute façon, il y a tellement de belles choses à faire dans la région. Puis nous, on pourrait être de très bons conseils de toute façon pour aider Mm. les gens s'ils en ont envie. Ah ben c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai une dernière question. La question qui tue. Toi, Ah. tu as dit tantôt comme quoi que ça fait 10 ans, tu es dans ta région adoptive, donc tu n'es pas de souche d'ici, de l'Abitibi. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, en Abitibi? Je dirais qu'au départ, c'est le hasard, parce que j'étais en voyage, parce que je me promenais, je voyageais un petit peu partout dans le monde. Puis là, j'ai été pendant un an au Canada à cette époque-là. C'était vraiment, je voulais passer 6 mois au Québec, mais m'en aller ensuite faire 6 mois dans l'Ouest, comme plein de jeunes voyageurs. Et j'ai passé quelques mois à Montréal au début, parce que c'était le premier pas en arrivant. Euh, euh, je suis monté en fait avec un ami pour le Festival de musique émergente à l'époque qui se tient à Rwanda
parce que j'avais le goût comme festivalier de voir ce festival-là dont j'avais entendu parler. Et en bon français, je me suis enfargé solide. Ça fait maintenant 16 ans que je suis ici ma vie est ici. Je me sens profondément québécois. J'aime tellement ma région d'adoption. Là, on parle d'indice de bonheur. Moi, dans mon cas, il est très élevé. Là. C'est pas parfait, puis c'est pas parfait de nulle part, mais moi, j'aime vraiment la vie que j'ai ici. J'ai deux enfants qui sont nés ici, puis je me considère extrêmement chanceux de pouvoir élever des enfants dans une région comme la nôtre. Je trouve qu'on a une qualité de vie, à mon sens, à moi, encore une fois, puis j'essaye pas d'influencer les gens, là, parce que je le sais qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein d'enjeux. Je suis conscient de tout ça, mais globalement, quand je prends deux pas de recul, là, moi, je l'ai choisi, cette région-là. Je suis pas né ici, puis je l'aime profondément. Hey, merci beaucoup. Ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons, ton témoignage. Merci, merci beaucoup de toutes les informations. J'espère que tu vas revenir lorsque vous aurez tous analysé ces résultats-là du sondage et qu'on voit où est-ce qu'on en est justement dans le thermomètre du bonheur en Abitibi. Ça va être intéressant. Avec plaisir. Alors, tiens-moi au courant, Guillaume. Alors, écoutez, j'espère que ça vous a rendu heureux ce matin parce que Guillaume, il est vraiment sympathique, hein? Alors, j'espère que ça vous a rendu heureux. Il a rayonné d'aplomb l'Abitibi aujourd'hui, Témiscamingue. Alors, n'hésitez pas à aller, vous aussi, remplir le sondage. Puis, on aura plus de résultats, là, incessamment, et on pourra rediffuser le tout avec les résultats puis voir où est-ce qu'on en est en Abitibi. On est-tu des gens heureux ici? C'est à suivre. Alors, nous, on se voit pour une prochaine chronique. À très bientôt, tout le monde. Ciao!